Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est mon ami intime, le Saint-Esprit, Fezou, qui vous y a conduit. Si vous aimez la parole de Dieu, merci de vous abonner. Appuyez sur le pouce levé de partager cet enseignement. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut vous bénir. Il veut vous bénir abondamment. C'est pourquoi je suis joyeux. Parce que c'est le dernier jour. Je suis pressé de sortir. Pourquoi? C'est quand on sort de 40 jours de jeûne qu'on peut voir la gloire de Dieu être manifestée. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le texte du dernier jour. Asseyez-vous bien. Écoutez bien. Ça, c'est, après les 40 jours, c'est plus enseignement des 40 jours. C'est enseignement normal que je faisais avant. Là, c'est sérieux. Jean chapitre 20, le verset 21 qui dit, je cite, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit t'a choisi, t'a conduit à ce programme de 40 jours parce que ton nom était sur la liste arrêtée par Dieu dans les cieux. Car l'Esprit de Dieu agit que par ordre de Dieu. Le Seigneur vient te dire au soir de ces 40 jours, le Père que nous devons prier, qu'est Dieu, l'a choisi, lui, le Christ, et l'a envoyé. Pendant ces 40 jours, il t'a enseigné sa parole. Il a décortiqué pour toi. Il t'a dit ce que tu dois faire. Les pièges à éviter. Quelle est la plénitude de l'esprit que tu dois avoir? Il t'a donné des avertissements. Toutes les recommandations t'ont été données. Il t'a fait vivre ce que le Christ lui-même a vécu au désert. Il t'a expliqué ton désert. Il t'a expliqué que le diable n'a aucun impact sur ta vie. Il t'a expliqué quand son nom seul, c'est un pouvoir que tu as. C'est un pouvoir sur tes lèvres, dans ta bouche. Au nom de Jésus, tu peux terrasser les œuvres du diable. Tu peux chasser le démon. Il t'a tout dit. Il t'a montré quel était ton problème, quelles étaient tes failles. Il s'est abaissé jusqu'à ton niveau pour te parler. Il t'a parlé au travers de sa parole. Il t'a tout dit. Il t'a même dit que parfois tu vas lire, tu vas pas comprendre, c'est normal. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre. Il t'a expliqué combien de fois il faut du temps. Mon frère, ma soeur, maintenant c'est le dernier jour. Il vient te dire que lui, il a été choisi par Dieu, il a été envoyé. Il a accompli sa mission. L'œuvre pour laquelle il est venu, il a achevé cette œuvre. Cette œuvre doit être prolongée. Le ministère qu'il a commencé ne doit pas s'arrêter. Pour cela, il vient te remettre le flambeau. Il vient te passer le relais. Parce qu'il est convaincu que tu as bien assimilé ses coups. Il est convaincu que disciple tu l'as été pendant ces 40 jours. Maintenant, il est temps que tu deviennes un maître, un instituteur ou une institutrice. Tu ne peux plus être disciple, même s'il sait que tu ne peux pas te comparer à lui. Car aucun disciple ne peut se comparer à son maître. Mais toute discipline accomplie deviendra maître. Alors il vient te dire qu'il est temps que tu commences ta mission de baptiser. Mais lui, il a été envoyé où? Et il veut nous envoyer où? Si nous prenons le livre de Marc chapitre 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Christ nous invite à parcourir le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle qu'est l'évangile, la parole de Dieu.
Le Seigneur nous dit donc qu'en tant que baptisés, une mission nous est confiée. Par qui? Par le Père. Qui a vu le Fils a vu le Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Or, comme le Christ est le Père, c'est le Père donc qui nous envoie. Dès le début de ces 40 jours, tu as accepté de répondre oui à son appel, de t'engager avec lui, de par ton sacrement de baptême. Aujourd'hui, le Christ ne demande plus ton avis, puisque tu t'es déjà engagé. Il te donne une information. Or, une information ne se discute pas. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi? Parce qu'il estime que tu es suffisamment guéri. Tu as été suffisamment formé. Tu as compris tes difficultés, le désert, la température, il t'a tout expliqué. Maintenant, il veut que tu mettes en pratique toute la connaissance acquise. C'est notre maître à penser. En tant que disciples, nous voulons nous identifier à lui. Maintenant, nous ne sommes plus des disciples. Il veut faire de nous des apôtres, des envoyés. Il nous donne l'information. Quelle sera donc notre attitude? Allons-nous accepter de nous lever pour être témoins? Allons-nous accepter de parcourir le monde entier pour prêcher l'évangile? Allons-nous accepter, de par notre rang social, de prêcher la parole de Dieu? Allons-nous accepter d'essayer d'évangéliser partout où nous nous trouvons? Allons-nous essayer de sauver des âmes? Nous n'avons plus le temps de réfléchir. Nous devons passer à l'action. Nous devons poser des actes. Nous devons y aller. Pourquoi? Parce que le verset qui suit nous dit, après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Au soir de ces 40 jours, le Seigneur veut souffler sur nous. Mon frère, ma soeur, dispose-toi bien car le Seigneur maintenant va te donner de recevoir le Saint-Esprit. Je dis, assieds-toi bien de là où tu es, car maintenant le Seigneur va te toucher, tu vas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il va souffler sur toi maintenant au nom de Jésus. Père, toi qui m'as donné, alléluia, je sens la présence de l'Esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est toi qui m'as conduit à ce programme de 40 jours. C'est toi qui as choisi les thèmes. C'est toi qui mettais les paroles dans ma bouche. Au soir de ces 40 jours, viens souffler sur ton peuple. Que toi-même tu as conduit à suivre ce programme de 40 jours. Donne-leur de recevoir maintenant la puissance de ton Esprit. C'est au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien parce que c'est sérieux. Le Seigneur me dit que maintenant, ta main droite va commencer à trembler. Tu vas sentir une puissance électrique, quelque chose de fort traverser. Je dis bien ta main droite. Parce qu'il t'a donné le don de guérison. Et depuis, tu n'utilises pas le don de guérison qu'il t'a donné. Et des malades sont en train de mourir. C'est pourquoi il t'a conduit à ce programme de 40 jours pour renouveler ce don en toi. Il dit, regarde, maintenant je te rejoins. Maintenant ta main va commencer à trembler. La puissance de feu de l'Esprit Saint va commencer à traverser ta main parce que le Seigneur veut restaurer cette main-là. Puis il te dit maintenant, quand ta main va arrêter de trembler, quand le feu va arrêter de te brûler, quand tu vas arrêter de sentir cette puissance électrique qui traverse ta main, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer quand même quelques secondes. Tu vas souffrir. Dès que ça va s'arrêter, commence à te lever pour aller prier pour les malades. Parce qu'il est pressé de guérir les malades au travers de toi. Il est pressé de manifester sa gloire au travers de ta vie au nom de Jésus. Je dis, asseyez-vous bien. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui commence à trembler déjà. De la tête aux pieds, la personne commence à trembler. Tout son corps tremble.
Tout son corps tremble. Le Seigneur dit, je t'ai appelé à me servir depuis longtemps. Longtemps, tu as résisté. Longtemps, tu t'es posé les questions, est-ce que je peux servir Dieu? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que servir Dieu, ce n'est pas une souffrance? C'est pourquoi il t'a conduit à ce programme de 40 jours. Parce que ce qui manquait à ton puzzle, c'était la parole de Dieu. Pendant ces 40 jours, il t'enseignait la parole. Et tu as décidé de prendre l'engagement de t'attacher à lui. Tu as décidé définitivement de t'abandonner à lui. Et bien maintenant, il te rejoint maintenant par la puissance de ton esprit. Par la puissance de son esprit, au nom de Jésus, il te dit, tu vas commencer à l'expérimenter de là où tu es. Tu vas sentir sa présence glorieuse. J'ai dit, tout ton corps va commencer à trembloter au nom de Jésus. Parce qu'il t'appelait à le servir. Le Seigneur dit, tu es parti. Il t'a fait partie de ton pays. Tu es parti dans un pays étranger. Et cela fait 10 ans ou plus que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Le Seigneur dit, t'a conduit dans ce pays étranger. Parce qu'au travers de ta vie, il veut se glorifier. Quand la plante de tes pieds a foulé le sol de ce pays étranger, tu as abandonné le Seigneur. Tu as commencé à le mépriser. Tu as commencé à l'oublier mieux. Tu as rangé sa parole. Tu ne la lisais plus. Le Seigneur me dit, tu es marié à l'église. Tu as commencé à ne plus vivre ton sacrement du mariage conformément à la parole. Or, lui, il avait prévu de te rendre fertile dans ce pays étranger. Comme tu l'as humilié, comme tu l'as méprisé, comme tu l'as banalisé, tu commences à souffrir. Pourquoi? Parce que ton sacrement du mariage est menacé. Ma sœur, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais je t'invite à revenir au Seigneur, c'est sérieux. Sinon, tu vas subir l'humiliation la plus terrible de ta vie. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui se trouve en Europe. Tu as pris ton offrande, tu as voulu faire un don et tu as parlé sur ton don. Tu as dit au Seigneur, je vais faire parvenir ça au frère Ange Marie. Au travers de ce don, Seigneur, libère-moi du célibat. Laisse-moi te dire, ton offrande est parvenue jusqu'à Dieu. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à expérimenter sa puissance au travers de l'offrande. Tu voulais te marier, lui, Dieu en personne, il va conduire ton âme sœur jusqu'à toi. Il te demande une seule chose. Il te demande une seule chose, l'engagement que tu as pris avec lui au travers de ces 40 jours, de lire la parole, d'avoir une vie de prière harmonisée, disciplinée. Il te demande de continuer. De continuer, de ne pas t'arrêter. Au fur et à mesure que tu vas continuer, il va venir te donner des signes qui vont te permettre de discerner celui qui va conduire vers toi. Tu te reconnaîtras parce que le Seigneur me dit, maintenant, au moment où je suis en train de parler, il est en train de faire battre ton cœur. C'est-à-dire, ton cœur est en train de taper dans ta poitrine. Ton cœur est en train de taper dans ta poitrine. Il dit, ton offrande a touché son cœur. Pourquoi? Il dit, lorsque tu as parlé sur ton offrande, tu as été sincère. Tu as été sincère et tu as donné au frère Ange Marie avec amour et joie. C'est-à-dire que tu n'as pas regretté, tu ne l'as pas conditionné. Que le nom de Dieu soit béni pour ta vie. Le Seigneur me montre quelqu'un qui a été conduit à ce programme de 40 jours. La personne a décidé de faire une offrande au frère Ange Marie. Puis, la personne a dit, OK, je vais attendre à la fin du programme. Puis, je vais voir si je peux lui faire parvenir mon offrande. Le Seigneur dit, tu vois, cette attitude que tu as, c'est ça qui cause ton problème, qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction. Pourquoi? Le Seigneur me dit que c'est lui qui a suscité en toi, par la puissance de son esprit, au nom de Jésus, ce désir de donner, cette intention de vouloir donner au frère Ange Marie pour soutenir l'œuvre que Dieu lui a confiée. Lorsque Dieu a mis ça en ton cœur, tu as pris la bonne décision de donner. Puis, comme d'habitude, tu as décidé, toi, de prendre le contrôle de ta vie. Le Seigneur dit, le problème qu'il a avec toi, c'est ça. Tu veux contrôler tout dans ta vie. Tu veux décider de tout. Tu veux faire tout par toi-même en pensant que tu pries.
C'est pourquoi il te donne ce message. Ton problème vient de là. Pourquoi lui et toi, vous n'avez pas une bonne relation? Chaque fois qu'il te parle, tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Tu sais que c'est lui qui a suscité ça en toi. Tu le sais très bien, mais tu veux toujours avoir le dernier mot avec lui. C'est pourquoi il te dit maintenant. Tu as décidé d'attendre à la fin du programme de 40 jours. Quand tu vas faire ton offrande, si tu acceptes, tu te décides à faire ton offrande, lui aussi, il va prendre le temps qu'il veut avant de te bénir. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir pour toutes ces personnes que tu touches. Merci pour toutes ces personnes que tu visites. Maintenant. Maintenant, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes que tu touches. Tes deux pieds vont commencer à chauffer. Tes deux pieds vont commencer à chauffer. C'est-à-dire, tu seras comme ça. Le Seigneur dit, c'est lui qui prépare tes pieds parce qu'il veut t'envoyer en mission. Le Seigneur dit qu'il est en train de préparer tes pieds parce qu'il veut t'envoyer en mission. Mais il veut t'envoyer en mission à l'international. Et longtemps, tu tournes en rond. Longtemps, tu tournes en rond. À partir d'aujourd'hui, à cet instant, alléluia. J'ai dit, j'aime mon ami Fezou Kireu. Je vois tes deux pieds, c'est-à-dire au niveau du tibia jusqu'à la plante de tes pieds. Le Seigneur dit, c'est lui qui est en train de brûler tes pieds. Parce qu'il te dit, pas. Parce qu'il te dit, pas. Parce qu'il te dit, pas. Tu ne veux pas partir. Tu vas expérimenter la puissance de feu de l'Esprit Saint. Quand tu vas sortir de ce feu qui brûle tes pieds, tellement ça va te brûler. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire, Seigneur, je suis prêt à partir. Seigneur, envoie-moi où tu veux. Au nom de Jésus. Tu es une personne qui doit chanter pour le Seigneur. Et tu hésites beaucoup. Mais quand tu commences à chanter, les gens te disent, tu as une très belle voix. Mais tu ne prends pas ça au sérieux. Le Saint-Esprit te dit maintenant, toutes les misères de ta vie, toutes les difficultés de ta vie sont liées au fait que tu ne prends pas la mission qu'il t'a confiée au sérieux. Tant que tu ne chantes pas pour sa gloire, ta vie ne sera pas en dents de scie. Ce sera comme les mâchoires du crocodile. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est comme ça. Et puis tu as l'impression que c'est le diable qui est en train de t'écraser. Ce n'est pas le diable. C'est le crocodile qui est en train de ta vie comme ça. Regarde, reviens au Seigneur, commence à chanter pour lui. J'ai dit, commence à chanter pour lui. Quand tu vas chanter, toutes les portes vont s'ouvrir. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui est surendettée, qui n'arrive pas à s'en sortir. Tout est fermé, elle essaie de s'en sortir, cette personne, elle n'y parvient pas. Le Seigneur dit, ton problème, détache-toi du monde. Détache-toi du monde. Détache-toi du monde et reviens à moi. Je vais effacer, écoute bien, il dit, je vais effacer toutes tes dettes. Je vais effacer toutes tes dettes. Reviens. Alléluia. Pourquoi nous sommes têtus avec Dieu? Le Seigneur dit, ta situation va aller de mal en pire. C'est lui qui t'a conduit à ce programme de 40 jours parce qu'il veut que tu comprennes que c'est la parole qui sera la source de ta bénédiction. Tu ne pourras pas prospérer par toi-même, ce n'est pas possible, ce sera par la parole. Reviens, il ne te demande pas de le servir, il te demande de t'attacher à la parole. Il te demande de conformer ta vie à la parole et il va commencer petit à petit à effacer tes dettes. Puis quand il va finir d'effacer tes dettes, ne recommence plus. Tu sais ce que tu faisais, ne recommence plus. Waouh, le Seigneur me montre beaucoup de situations financières. Je vois des portes qui s'ouvrent, je vois, waouh, beaucoup de situations financières. Le Seigneur dit, waouh. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de finances avec que le Seigneur a conduit pour ces 40 jours de jeûne. Waouh, gloire à toi, Seigneur. Je vois des chaînes, je vois des cadenas, des gens qui financièrement, on les avait ligotés, on les avait enchaînés. Je vois des dossiers qui s'ouvrent, je vois
Waouh, je vois comme une chemise verte, une pochette. Je vois plein de papiers blancs dedans. Je vois la pochette, il y a la pochette qui s'ouvre, Je vois les documents. Alléluia, Seigneur. Signe, 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 au nom de Jésus. Je dis, j'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu. Une grâce financière est en train d'être répandue maintenant sur toutes ces personnes qui étaient, je réponse, sur toutes ces personnes qui étaient assidues à ce programme de 40 jours. Ces personnes qui n'ont pas manqué un seul jour, me dit le Seigneur, c'est à ces personnes que le Seigneur est en train d'accorder maintenant une grâce financière, une bénédiction financière. Il dit, tout s'ouvre pour vous au nom de Jésus. Regarde mon frère, le Seigneur t'appelle à le servir. Tu joues avec lui. Tu dis au Seigneur, s'il te donne un travail, toi tu vas le servir. Tu vas jamais travailler. Je recommence. Vous savez, parfois le Seigneur est très direct. Mon frère, je ne sais pas où tu te trouves. Le Seigneur dit, tu vas jamais travailler. Si lui, Dieu, tu le conditionnes, tu vas jamais travailler. D'ailleurs, c'est quand tu vas le servir qu'il va te donner un travail. Ce travail-là, tu auras un peu de promotion au fur et à mesure. Puis quand tu vas vouloir avoir une grande promotion, il va arrêter ce travail pour que tu le serves totalement comme moi je le fais. Mon frère, c'est pas la peine. Tu peux pas gagner ce combat avec Dieu. Il dit, tu dois le servir, il faut le servir. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Le Seigneur me dit parce que tu te dis, c'est l'orgueil en fait. Tu te dis, pourquoi je vais dépendre de ma femme? Elle travaille, pourquoi moi je vais pas travailler? Le Seigneur t'invite à revenir sur ta décision et à le servir. Sinon ta vie sera une souffrance. Le diable va te torturer. Dieu va le regarder, te torturer, il va pas parler. Tu n'auras jamais la paix tant que tu ne sers pas Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est sérieux. Ce que le Seigneur est en train de me dire est sérieux. Vous savez, je vais vous donner un petit témoin rapidement. Je n'aime pas trop parler de moi. Quand le Seigneur m'a demandé de le servir, puis il m'a donné mon épouse, j'ai dit au Seigneur, combien de temps je peux te servir puisque je dois travailler pour subvenir aux besoins de ma famille? Le Seigneur m'a dit, je te veux entièrement et totalement pour me servir. Je dis, mais Seigneur, je suis quand même un homme. Je dois prendre soin de ma famille. Et le Seigneur m'a dit, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour que tu me serves totalement. Malgré que je servais Dieu depuis des années, je dis, mais j'étais autonome financièrement en Europe. Permets-moi d'avoir un travail. Il dit, je te dis, tu ne dois pas travailler. Je dis, OK. Alors, Seigneur, voici ce que je te propose. Je vais demander à mon épouse, combien gagne comme salaire? Si moi je travaille, on aura certainement à peu près le même salaire, ou mon salaire sera plus élevé que pour elle, ou sera plus bas que pour elle. Je ne sais pas. Mais je vais demander à mon épouse le salaire qu'elle touche. Puis je vais te demander, fais comme si je travaillais. Multiplie le salaire de mon épouse par 2. De sorte à ce qu'on puisse supporter nos charges, qu'on puisse vivre, on va dire, minimum, normalement. Le Seigneur dit, ta proposition me convient. Si je multiplie donc le salaire de ton épouse par 2, c'est comme si vous devez travailler. Donc, tu vas me servir totalement. J'ai dit, oui, Seigneur. C'est moi qui ai fait la proposition à Dieu. Dieu m'a dit, je valide. Puis il m'a dit, prie pour ta femme. J'ai demandé à mon épouse, tu gagnes combien? Elle m'a dit son salaire. Et j'ai commencé après un moment de jeûne et de prière. Puis, je saute les étapes. Dieu a multiplié le salaire de mon épouse par 2 avec le même travail qu'elle fait, dans le même domaine de compétences. Ma femme n'en revenait pas, elle était étonnée. Je dis, OK, maintenant que tu as le double de ton salaire, c'est comme chaque fin du mois, je t'apporte mon salaire entier. Est-ce que tu pourras me laisser servir Dieu? Elle me dit, il n'y a pas de problème. C'est pour servir Dieu. Je suis d'accord. Puis je lui ai dit, plus tard, je vais te permettre d'avoir des promotions dans ton travail. Puis arrivé à un moment, un niveau, je vais demander à Dieu d'arrêter ton travail pour que tu viennes te joindre à moi pour qu'ensemble, nous puissions servir Dieu. Et mon épouse m'a dit, ton temps, c'est là ton temps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer à servir le monde si on veut servir Dieu.
C'est important parce que le diable va commencer à attaquer mon épouse par le travail. Il va commencer à nous créer des problèmes financièrement parlant. Et ça va impacter l'œuvre de Dieu. Puis je me suis tourné vers Dieu. Je dis, Dieu, voici ce que je veux faire. Je voudrais que mon épouse et moi, ma famille, on puisse nous tous te servir. Dieu dit, ta proposition a trouvé grâce à mes yeux, mais laisse-moi le temps de tout coordonner. Je ne me suis pas entêté pour aller travailler pour apporter des milliers de dollars parce que l'argent ne m'intéresse plus. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un à qui il a dit de le trouver sur la montagne de Mont Sinaï. Et la personne ne veut pas gravir la montagne. La personne a regardé la montagne en disant, c'est trop élevé, je ne pourrais pas arriver là-bas. Vous savez, les montagnes de la personne, c'est quoi? La personne est confrontée à beaucoup de difficultés. Et la personne se dit, tant que je ne surmonte pas ces difficultés, je ne vais pas te rejoindre là-haut. Si tu m'as vraiment appelé, règle mes difficultés. Regarde, ne fais plus ça. Laisse-moi te parler de Moïse. Lorsque Dieu a dit à Moïse de monter au sommet du mont Sinaï, il a appelé d'abord au pied de la montagne. C'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a parlé à Moïse par l'éclair, par le tonnerre, par le feu, par le tremblement de terre. Au travers de tous ces bruits qui étaient assourdissants, Moïse a perçu la voix de Dieu qui lui disait, monte. Moïse avait une femme, Séphora, il avait des enfants. Il avait du bétail. Moïse s'est séparé. Il a mis de côté pour un temps son mariage, sa famille, ses enfants, ses activités professionnelles. Puis Moïse a accepté de gravir le mont Sinaï. Or, plus tu gravis la montagne pour arriver au sommet, c'est-à-dire que tu te détaches de la réalité de la vie. Ce qui cause des problèmes à beaucoup de chrétiens, c'est qu'on a du mal à se détacher du monde. On a du mal à se détacher de la célébrité. On a du mal à se détacher des biens matériels de ce monde. On est influencé par le monde. C'est ce qui cause des problèmes à beaucoup de chrétiens baptisés. On a du mal à se séparer des réseaux sociaux. Moïse a accepté de gravir la montagne. Puis, laisse-moi te dire, écoute bien ce message. Lorsque Moïse est arrivé au sommet du mont Sinaï, Dieu ne lui a pas parlé tout de suite. Moïse est resté d'abord 6 jours, 6 nuits, seul. Pourquoi? Lorsque Moïse est arrivé, Dieu a enveloppé le mont Sinaï d'une nuée. La nuée recouvrait la montagne. Moïse était au cœur de la nuée. Il est resté seul dans cette nuée pendant 6 jours et 6 nuits. C'est le 7e jour que Dieu a appelé Moïse. Mon frère, ma sœur, on ne se rapproche pas de Dieu comme on veut, quand on veut. Pour se rapprocher de Dieu, il y a des prédispositions, il y a l'éclair, il y a le tonnerre, il y a des tremblements, il y a le feu. Moïse n'a pas paniqué, Moïse n'a pas fui. Moïse n'a pas posé des conditions. Beaucoup de chrétiens ont du mal à s'attacher à Dieu, ont du mal à se laisser conduire par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore sous l'influence du monde. Ils tiennent compte du regard du monde. Qu'est-ce que celui-là va dire? Qu'est-ce que celle-là va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Moïse est monté pour se rapprocher de Dieu. Beaucoup de personnes disent, je veux avoir une relation avec Dieu. Je veux avoir une intimité avec Dieu. Personne ne peut avoir une intimité avec Dieu sans se détacher du monde, sans se détacher du bien matériel, sans se détacher de son sacrement du mariage, sans se détacher de sa famille et de ses enfants. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Si Dieu t'appelle à le rejoindre au sommet, ce qu'il veut te dire est important, c'est sérieux. Puis au sommet, tu vas rester seul. Vous pensez que Dieu ne savait pas que Moïse avait une femme, il avait une famille. Mais les 6 jours enveloppés de la nuée de la gloire de Dieu ont permis à Moïse de se sanctifier. On va dire qu'il a pris presque 6 jours de jeûne pour se sanctifier, 7 jours de jeûne. Le 7e jour, Dieu lui a parlé maintenant. Pour dire, commence à écrire. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu dit, il veut plus que tu écrives sur table de plaie. Il veut écrire ses paroles sur ton cœur de chair, ce cœur qui t'a donné pendant ces 40 jours. Toute cette parole que tu as emmagasinée, il veut se servir de ça. Ne résiste pas au Seigneur, je t'en supplie. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, je t'en supplie. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Lève-toi pour le servir et tu verras ce qu'il va accomplir. Tu fais des songes. Seigneur me dit que tu es une personne qui fait beaucoup de songes. Et quand tu fais des songes, le problème que tu as, tu te poses trop de questions. Au lieu d'écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit dans les songes, tu commences par dire, ah,
quelque chose à parler. Est-ce que ça vient de Dieu même? C'est pourquoi, depuis, tu ne vois pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Pourtant, tu as une bonne relation avec Dieu. Pourtant, tu essaies de faire ton possible pour plaire à Dieu. Mais le Seigneur dit, au travers des songes, il veut te donner des informations tellement importantes. Regarde, il dit, souviens-toi de Noé. Noé n'a pas hésité. Il a suivi les instructions de Dieu. Puis au travers du déluge, pendant 40 jours, 40 jours, il a plu. Noé réfléchissait à quoi? Le déluge, c'est le baptême. Noé réfléchissait à son baptême, à son engagement avec Dieu. Il dit, comment cette affaire va se terminer, cette pluie? Et Noé a fini par comprendre que le baptême était un réel engagement. Pourquoi tu as du mal à t'engager sérieusement avec Dieu? Pourquoi tu veux prendre le contrôle des songes? Laisse Dieu te révéler ce qu'il veut te révéler, car beaucoup de personnes souffrent. Le Seigneur dit au soir de ces 40 jours, il va renouveler encore cette relation que tu avais avec lui au travers des songes. Il va beaucoup te parler. Ce qu'il va te dire sera clair. Ne cherche pas à interpréter, à comprendre. Applique les recommandations qu'il va te donner. Un point, un trait, je t'en supplie. Le Seigneur me dit, quelqu'un t'a promis un mariage. Et depuis qu'il t'a promis le mariage, les choses semblent ne plus aller. Le Seigneur te demande, c'est lui qui t'a conduit sur ce programme de 40 jours, au soir de ce programme de 40 jours, il te demande simplement, pendant 7 jours, ou 7 nuits si tu veux, invoque le Saint-Esprit. Commence à prier. Commence à lui dire que tu veux le servir. Commence à lui dire d'utiliser. Commence à faire ça. Puis lui, il va se charger d'organiser ton mariage. Il va tout planifier. Et ce mariage va se faire dans les 3 mois qui suivent. Les choses vont commencer à aller pour toi. Tout va se faire. C'est la puissance de mon ami intime personnel, Fezou Kiririou. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a besoin de nous. Il a vraiment besoin de nous. Il dit, regarde, tu es une fille. Le Seigneur dit, t'as mis à part. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser sérieusement. Il dit, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit concernant Moïse? Lorsqu'il veut t'utiliser, il a besoin que tu aies une vie de sainteté. Parce qu'il veut t'envelopper de nuées. Puis il veut commencer à te parler. Les paroles qu'il va te donner, c'est pour aller sauver des âmes. Arrête cette vie que tu mènes. Mène une vie de sainteté. Mène une vie de pureté, je t'en supplie. Tu es une personne qui a décidé de jeûner 40 jours. Dans ta famille, l'idolâtrie, c'est sérieux. C'est-à-dire, il y a une base même. L'idolâtrie est ancrée dans ta famille. Et vous subissez réellement les drames par rapport à cette idolâtrie. Le Seigneur dit, c'est lui qui t'a conduit à ce programme de 40 jours. Puis, c'est lui qui t'a accordé la grâce de pouvoir jeûner. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, il veut faire de toi le David de ta famille. Puis, il veut se servir de toi pour aller anéantir tous les Goliaths dans d'autres familles. Est-ce que tu vas accepter au soir de ces 40 jours de détruire l'idolâtrie de ta famille? Est-ce que tu vas accepter que la puissance de l'Esprit t'est donnée pour détruire les bases, les fondements, pour détruire tous ces autels qui ont été bâtis contre vous? Est-ce que tu sais que tu en as la capacité maintenant, au soir de ce jeûne, le Seigneur dit, tu as revêtu d'une puissance particulière. Arrête de trembler devant l'idolâtrie, arrête d'avoir peur. Lève-toi et détruis tout ce qui a été fait. Libère toute ta famille. Il est avec toi, il ne va pas te quitter au nom de Jésus. Pourquoi penses-tu que les autels de ta famille, pourquoi penses-tu que l'idolâtrie est la raison de ta souffrance? Le Seigneur, ton problème, c'est ton cœur. Ton problème, c'est que tu veux intellectualiser la parole de Dieu. Ton problème, il n'y a point, les autels ne peuvent pas te toucher. C'est toi qui l'as choisi parce qu'il a besoin de t'utiliser. Donc, arrête de voir les autels partout, de bâtir les... Et le Seigneur me dit, tu pries beaucoup pour détruire les autels. Ce n'est pas une question de destruction d'autels, c'est une question de ton cœur.
Alléluia, j'aime le Seigneur. Le Seigneur me dit, beaucoup de personnes sont en train de trembler. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est tombé sur beaucoup de personnes qui sont en train de trembler, qui se demandent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? En plus, le Seigneur me dit, il y a des personnes qu'il a prédestinées à commencer à suivre le programme des 40 jours après les 40 jours. Donc, le Seigneur me montre, je vois comme des foules qui arrivent pour venir suivre le premier jour. Les gens qui vont commencer vers le premier jour. Gloire à toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. C'est une information qu'il t'a donnée. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Seigneur te donne l'information qu'il t'a envoyée. Il te demande simplement de te lever. Puis, alléluia. Regarde, le Seigneur me dit, tu es malade, tu souffres beaucoup. Tu t'es promené d'hôpital en hôpital. Le Seigneur me dit, s'il y a beaucoup de personnes, Seigneur, doucement, pardon, je ne peux pas comprendre tout, s'il te plaît. Le Seigneur me dit, je veux parler des deux en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties d'église en église, de groupe de prière en groupe de prière, de séminaire en séminaire, qui l'a conduit sur cette chaîne. Puis, il y a la personne qui est malade, il y a une personne qui est malade, qui s'est promenée d'hôpital en hôpital, qui a fait, en tout cas, certains meilleurs hôpitaux, selon cette personne-là du monde, ou bien en tout cas, elle est partie en Europe ou dans d'autres pays, je ne sais pas dans quel pays, je ne vois pas les pays, mais la guérison n'est pas là. Le Seigneur dit, c'est pas une question d'hôpitaux. C'est lui qui t'a conduit sur cette scène, sur cette chaîne. Parce qu'il voulait simplement te guérir au travers de la parole. Personne ne pourra te guérir. Tu vas subir toutes sortes d'opérations, tu vas pas guérir. Le Seigneur, c'est juste la parole. Il veut juste utiliser la parole pour te guérir. Puis, tu vas témoigner. Ça dit, vous vous êtes promené partout. Il n'y a pas de résultats. Votre situation est la même. Le Seigneur dit, vous a conduit sur cette chaîne parce qu'il veut transformer votre situation. J'aime le Seigneur. Et je dis, j'aime Fezou Kiririou. Père, je te rends grâce pour ce moment que tu as accordé à tes enfants. Merci du haut des cieux de tendre ta main sur chacun de nous bénir, de nous donner rempli de ton Esprit Saint, de pouvoir parcourir le monde entier. Avec Dieu, il n'y a pas de restrictions, il n'y a que des prescriptions. Aucun pays ne sera fermé. Je dis bien, aucun pays ne sera fermé. Le Seigneur me dit, il est en train de faire revenir beaucoup de personnes à lui. Au travers de cette chaîne, tellement il a compliqué la situation et la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont en train de traverser des situations tellement difficiles qu'elles ont décidé de revenir au Seigneur de tout leur cœur. Le Seigneur dit, c'est lui qui permet ça. C'est lui qui permet ça. Que longtemps tu es trop concentré sur ta vie, sur ton sacrement, tu es concentré sur tout ce qui est inutile. Lui va tout restaurer, reviens à lui. C'est-à-dire, le Seigneur me dit, beaucoup de personnes vont commencer au soir de ce programme à commencer à jeûner. Puis à commencer le premier jour. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur a besoin de nous. Soyons cette chaîne de solidarité. Donnons-nous la main pour pouvoir servir le Seigneur. Seigneur, merci de me permettre à d'autres enseignements. On va continuer à écrire des messages qui viendront après. Beaucoup de personnes, il y a des messages qui viennent, il y a des gens que je vois en Europe, un peu partout dans le monde. Je vois comme si le Seigneur moi-même me montre que bientôt je vais me déplacer dans beaucoup de pays pour aller créer des groupes de prière, installer des cellules de prière. Le Seigneur me montre un certain nombre de projets qui sont en cours et alléluia, béni est ton Saint-Nom. Et je vous invite de tout mon cœur, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, qui ont reçu la visite de l'Esprit Saint, qui veulent se joindre à moi pour servir le Seigneur, vous êtes la bienvenue. Que Dieu tende sa main sur vous afin de vous bénir. In venimo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.